Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui on va parler d'un projet de loi qui prévoit de prolonger certains traitements de données autour du Covid-19. Du coup, je vous propose qu'on jette un œil à cette disposition juste après l'intro. Alors, donc nous voici avec la petite musique comme d'hab en mode chill et on est parti. Alors, le projet de loi envisage de prolonger jusqu'au 31 décembre 2021 la mise en œuvre de ces traitements, donc SIDEP et Contact Covid, ainsi que la durée de conservation des données pour certaines finalités. Pour rappel, le traitement SIDEP, ça vise à centraliser les résultats des examens de dépistage du Covid-19, et quant au traitement contact Covid, il vise à identifier, orienter et accompagner les personnes infectées, ainsi que les personnes susceptibles de l'être, et il permet aussi la surveillance épidémiologique et la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation. Actuellement, ces traitements de données sont mis en œuvre jusqu'au 1er avril 2021 et pour ce qui est de la conservation des données, aux seules fins de la surveillance épidémiologique et de la recherche, elle dure 3 mois et au maximum jusqu'au 1er avril 2021. Alors, le Conseil d'État constate que le projet de loi ne modifie pas la durée de conservation des, comment on appelle ça, donc des données, donc qui est de 3 mois, en particulier donc pour les données directement identifiantes, et pour ce qui est de l'allongement de la durée de conservation, pour ce qui est des finalités de surveillance épidémiologique et de recherche, donc ça va, on va dire, les données vont être conservées plus longtemps. Ces données, elles sont comment on appelle? Ah, j'ai du mal à le dire. J'y arrive pas à le dire. Pseudonymisé. Voilà, pseudonymisé. Je suis désolé. Vous savez, c'est le genre de mot à la con que t'arrives pas à prononcer. Je suis sûr, il y en a, ils le disent bidon en mode vas-y, pseudonymisé, voilà. Là j'y arrive à le dire, mais au moment, au moment où je devais le dire, ça ne marche pas. Fuck, comme dirait l'autre. Bon, j'arrête de partir dans, j'arrête de partir dans tous les sens et je vais poursuivre la lecture. Voilà. Alors, par ailleurs, la conservation des données, donc pour ces deux finalités, elle apparaît nécessaire au regard de la situation épidémique actuelle et de son évolution. Alors, quand bien même il n'y aurait plus de prolongation d'état d'urgence sanitaire, le Conseil d'État estime que les systèmes SIDEP et Contact Covid demeurent nécessaires pour s'assurer de la disparition durable de tout risque de catastrophe épidémique. Et c'est pas seulement le Conseil d'État qui le dit, c'est le comité scientifique qui considère que la stratégie consistant à isoler, tester, tracer et accompagner les personnes infectées et leurs contacts avec les traitements contact Covid et SIDEP, ça reste un outil majeur de contrôle de l'épidémie avec en parallèle l'application des gestes barrières. De même, le comité scientifique observe que ce constat n'est pas remis en cause par le lancement de la campagne de vaccination qui est menée en parallèle de la recherche des personnes infectées et de leurs contacts, d'autant que les objectifs de cette campagne restent limités et parce que ça consiste à réduire les formes graves et le nombre de décès et à maintenir le système de santé en période d'épidémie. En gros, on nous dit pépouze. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Toutefois, bon, là c'est un arrêt brutal, bam. Toutefois, il reste à envisager un point.
c'est-à-dire la date à laquelle il faudra mettre un terme à ces traitements de données. Et pour le Conseil d'État, la date de fin de mise en œuvre de ces traitements, donc contact Covid et SIDEP, ça relève du pouvoir réglementaire. C'est une mesure qui sera décidée par le Premier ministre. Et le Conseil d'État propose que ce terme soit... Donc là, il le dit, donc je me suis un peu, disons, coupé l'herbe sous le pied, comme dirait l'autre. Le Conseil d'État propose que ce terme soit fixé par un décret en Conseil d'État et qui doit au moins intervenir avant le 31 décembre 2021. Après, ce décret, comme d'hab, il va devoir respecter strictement les principes de nécessité et de proportionnalité, conformément à la Constitution et au Règlement général de protection des données, ou RGPD. Et ces principes de nécessité et de proportionnalité devront être respectés dans le cadre de la définition de la durée de mise en œuvre des traitements contact Covid et SIDEP. En gros, il ne faut pas que la durée de traitement des données aille au-delà de ce qui est nécessaire pour enrayer l'épidémie. Et il ne faut pas que la durée soit trop importante. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée du respect du principe de nécessité et de proportionnalité. Grossièrement résumé, bien entendu. Enfin, en l'absence d'intervention d'un tel décret, vous vous en doutez, les traitements de données, contact Covid et SIDEP, ils ne seront plus autorisés à l'expiration du délai. C'est-à-dire que si le traitement, donc je vais mettre un peu en mode commentaire, si le traitement SIDEP ou encore le traitement contact Covid, on va dire, est encadré par un décret qui intervient après le 31 décembre 2021, alors là, c'est même pas la peine. Là, le décret serait illégal. Et en plus d'avoir un décret illégal, les traitements contact Covid et SIDEP n'auront plus lieu d'être au-delà de cette date. Voilà. Et aussi en résumé, c'est à notre cher Premier ministre, donc Jean Castex, de déterminer la date à laquelle le traitement de données va cesser pour de bon. Après, reste à voir quelle date notre cher Premier ministre va fixer. Enfin, quelle date sera déterminée. Oh boy! Du coup, voilà, les juristes, j'espère que cette prolongation de l'utilisation des traitements contact Covid et SIDEP vous a intéressé. Dites-moi si vous estimez qu'il y a lieu de persévérer dans l'utilisation de ces traitements de données. Est-ce que vous êtes convaincu par ce que dit le comité scientifique ou alors est-ce que vous estimez qu'ils sont tous alliés à Big Pharma et que ce sont tous des vendus? Voilà. Non, je déconne, mais je veux dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est pertinent ou pas de maintenir ce type de mesures. Encore une fois, les commentaires sont là pour ça. Ensuite, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez-la, et si le cœur vous en dit, soutenez-moi sur Utip et Tipeee, je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, je vous invite à jeter un œil aux chaînes des collègues vidéastes dans la description de la vidéo, en plus des sources. Du coup, si vous voulez voir de la radio libre, du gaming, ou de l'actu politique, ou un débat sur des sujets sociétaux, tout est dans la description. Et si vous en voulez plus, je vous invite à faire un tour du côté du Discord 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs. Bon, je crois que j'ai tout dit. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur Vulga Droit. A plus les juristes. Et c'est l'heure de balancer la petite outro.